Monsieur le président de commission ou madame la représentante du président de commission, mes chers collègues, cette résolution vise à créer une commission d'enquête sur le coût de la vie dans les départements et régions d'outre-mer, les DROM. Je ne m'attarderai pas sur le volet juridique de la commission d'enquête ayant été jugée recevable. Quant à l'opportunité de créer cette commission, elle est impérieuse et urgente. Vous le savez, la lutte contre la vie chère dans nos territoires d'outre-mer est un défi majeur pour nos peuples et nos territoires. Aussi, c'est l'une des missions que je porte avec mes collègues pour et au nom de nos peuples respectifs dans le respect de la République. Notre approche pour étudier le coût de la vie dans nos territoires dits ultramarins est novatrice, car globale. Elle prend en compte toutes leurs singularités, leur mode de vie marqué par une assimilation intégrale à travers notamment des contraintes d'importation massive de France et d'Europe. Cette vision globale portant sur le coût de la vie permettra d'objectiver clairement et de mieux comprendre plusieurs de ses conséquences majeures. La vie chère, le faible niveau de vie, la perte d'attractivité particulièrement manifeste aux Antilles, les conditions de vie dégradées, les révoltes sociales de grande ampleur et récurrentes. En effet, cette vision porte sur le cocktail des déterminants associés caractérisant le coût de la vie à travers un niveau de vie des peuples des territoires ultramarins très inférieur, un niveau de prix excessif, un sous-financement des collectivités locales et un traitement injuste et inéquitable de l'État vis-à-vis de nos peuples et de nos territoires. Lorsque la population hexagonale souffre d'une inflation conjoncturelle de près de 6%, vous dites comprendre ses souffrances et ses difficultés. Dans nos outre-mer, et ce de manière historique et structurelle, l'inflation est en moyenne supérieure de 40% à celle de l'Hexagone. Lorsqu'on y ajoute l'inflation conjoncturelle, nos territoires se retrouvent au-delà de 45% aujourd'hui. Imaginez donc le niveau de difficulté et de souffrance dans lesquels se retrouvent nos peuples captifs et légitimement exaspérés. Pire, cette situation menace de donner le coup de grâce aux plus vulnérables et aux plus démunis, impuissants face aux épreuves quotidiennes de la vie et face à un mal ancien et bien connu, la vie chère. Mes chers collègues, vous ne pouvez pas avoir oublié les émeutes contre la vie chère qui ont secoué nos territoires de manière récurrente entre 2009 et 2020. Aujourd'hui, face à la spirale inflationniste qui vient encore frapper ces territoires confrontés au mal-développement, les outre-mer pourraient de nouveau se transformer en poudrière sociale. C'est que la vie chère dans les outre-mer résulte de la conjonction d'au moins 4 phénomènes. C'est en premier lieu une problématique de revenus et de niveau de vie. En effet, d'après une étude du Césaire de La Réunion, la vie chère s'expliquerait à 80% par un problème de revenus et à 20% par un problème de prix. Les revenus et les niveaux de vie sont inférieurs dans les outre-mer en raison notamment de taux de pauvreté, de précarité et de chômage beaucoup plus élevés et d'un accroissement des inégalités. Il reviendra à la commission d'enquête d'établir un diagnostic actualisé du niveau de vie et de revenus en identifiant les causes de cette situation dans les territoires ultramarins, tout en proposant des préconisations et solutions pour y remédier. De plus, plusieurs réformes fiscales ont diminué plus directement le pouvoir d'achat des ultramarins. Ainsi, la commission d'enquête devra s'intéresser de près à la traque aux niches fiscales et sociales menées dans les outre-mer par l'État, qui affaiblit considérablement les populations et les entreprises. Ainsi, par exemple, quand l'impôt sur le revenu baisse dans l'Hexagone, il explose dans les DOM, réduisant ainsi considérablement et directement le pouvoir d'achat. Elle devra ainsi proposer des solutions concrètes pour améliorer sur ce point le pouvoir d'achat des ménages. La vie chère est en second lieu une problématique de niveau des prix. Selon l'INSEE, en 2015, sur les prix dans les outre-mer, on note des écarts criants pour les produits alimentaires de près de 40%. C'est le cas dans tous les domaines et particulièrement pour les dépenses contraintes des ménages, des entreprises, associations et collectivités. Plusieurs facteurs expliquent ces écarts de prix majeurs. L'insularité et l'éloignement géographique avec l'Hexagone induisent des coûts d'approche des biens très importants. De même que l'exiguïté des territoires favorise les oligopoles et réduit la concurrence. La commission d'enquête devra nécessairement porter ses travaux sur la formation des prix, l'accumulation des marges, la concentration verticale, encore plus particulièrement en mettant en lumière la consolidation des phénomènes oligopolistiques et monopolistiques. La position déjà dominante de l'armateur CMA-CGM via le fret maritime dans la desserte des Outre-mer va se renforcer avec la disparition de son concurrent Maersk après la crise Covid. Il sera nécessaire d'auditionner entre autres la direction de cette compagnie
afin de faire toute la lumière sur la manière dont ce dernier décompose précisément ses tarifs de fret maritime. En troisième lieu, on peut également citer parmi les autres facteurs responsables indirectement de la vie chère le sous-financement des collectivités territoriales ultramarines, un problème pointé par le rapport Patient-Cazeneuve de 2019. En effet, au sous-financement structurel s'ajoute un sous-financement conjoncturel avec l'obligation qui leur était faite, malgré le fait qu'elles étaient déjà exsangues, de contribuer au redressement des comptes publics. Leurs recettes ont ainsi mécaniquement chuté, alors que leurs dépenses, elles, ont considérablement augmenté. Malgré la reconnaissance par le président de la République de ces inégalités, la péréquation mise en place par l'État n'a que partiellement compensé les pertes de recettes qu'il avait ponctionnées. En cumulé, en 9 ans, l'État a ainsi réduit de 869 millions d'euros le budget des communes de ces DOM, ce qui, après la hausse de la péréquation, génère un déficit net de près de 400 millions d'euros en 2022. Ne bénéficiant pas du niveau d'investissement public d'État qu'il faudrait pour rattraper les retards et pour répondre au mal-développement chronique dont elles souffrent, leur compte s'est considérablement dégradé. Pour survivre, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter les impôts locaux et les taxes des ménages et des entreprises, de diminuer le niveau de service public et d'augmenter le coût des prestations publiques. La commission d'enquête devra analyser ce cercle vicieux qui affaiblit considérablement l'institution publique de proximité, incapable de jouer son rôle de régulateur, de soupape et d'initiative, ce qui provoque une dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de vie, accroît la pauvreté et le chômage, incitant in fine les jeunes à l'exil ou les reléguant vers des trafics en pleine expansion. Cet engrenage ne peut conduire qu'au chaos social. Aussi, la commission d'enquête devra également proposer des solutions adaptées. Enfin, dans la formation des prix, la fiscalité TVA octroi de mer, dans son ensemble, est à prendre en compte pour sa part de renchérissement du coût de la vie. En effet, le poids de la TVA récoltée par l'État est sensiblement égal à celui récolté au titre de l'octroi de mer. La commission d'enquête, au niveau de la formation des prix, devra évaluer le rôle exact et le poids de chaque élément de la fiscalité, mais aussi son poids global. Elle devra ainsi dire si l'addition de l'octroi de mer et la TVA est légale, justifiée et raisonnable dans le renchérissement des prix. La commission étudiera ainsi les solutions qui permettront de résoudre l'équation associant baisse du coût de la vie et préservation des moyens d'action des collectivités. En quatrième lieu, le dernier phénomène agissant indirectement sur la vie chère est le traitement de l'État inéquitable et injuste vis-à-vis des territoires ultramarins. En effet, les dispositifs nécessaires au soutien de l'économie et du pouvoir d'achat des ménages et des entreprises ultramarines ont déjà été restreints et pourraient disparaître afin de réduire le déficit de l'État, ce qui déstabilise les ménages et les entreprises au détriment de la cohésion sociale, de la production, de l'investissement et de la création d'emplois. Par exemple, la TVA non perçue récupérable des entreprises a été supprimée pour 100 millions d'euros en 2018. Par ailleurs, l'inéquité de traitement se traduit particulièrement sur le montant de la dotation de continuité territoriale, 45 millions d'euros pour l'ensemble des Outre-mer et 190 millions d'euros pour la Corse. La commission d'enquête devra faire la lumière sur l'ensemble de ces inéquités, mesurer leur impact et proposer des mesures de sauvegarde, d'équité et les solutions globales qui s'imposent. Aujourd'hui, les instruments prévus pour lutter contre la vie chère ont le mérite d'exister, mais produisent des effets insuffisants. Le bouclier qualité-prix mérite d'être amélioré. Les observatoires des prix, des marges et des revenus manquent cruellement de moyens pour fonctionner. De plus, il manque des données et statistiques actualisées sur l'évolution des prix, des marges et des revenus dans les DROM, la majorité d'entre elles datant au mieux de 2019, soit avant la crise sanitaire. Enfin, le 17 mai 2022, l'appel de Fort-de-France qui a été signé par les présidents des régions des DROM et Saint-Martin insistait notamment sur la refondation de la relation entre les territoires ultramarins et la République pour résoudre concrètement les problèmes structurels de ces territoires par la construction et la prise en main de manière endogène d'outils, de moyens, de compétences et de pouvoirs locaux réels. Au cœur de ces préoccupations quotidiennes se trouve la question du coût de la vie dans les DROM. La création de cette commission d'enquête devrait s'inscrire dans la convergence de l'appel de Fort-de-France ainsi que des initiatives en faveur d'une adaptation des politiques publiques à venir. Cette approche globale et novatrice à travers la connaissance fine des caractéristiques du coût de la vie dans les Outre-mer que pourrait établir la commission d'enquête aura donc des vertus nombreuses qui dépassent la seule expression de la cherté de la vie. En effet, elle permettra fondamentalement de mieux connaître, appréhender, évaluer et prospecter sur les modèles économiques en vigueur, la singularité et les particularités des cultures et identités de chaque territoire, leur sociologie propre, leur environnement propre.
Le but étant de pouvoir asseoir sur le fondement des conclusions de cette commission d'enquête, dans le cadre de la République et dans le respect de nos différences, des projets au service de l'intérêt général, ouvrant ainsi l'espérance de véritables perspectives de développement empreintes d'un idéal humaniste, progressiste et responsable. À cette fin, il est nécessaire qu'une commission d'enquête parlementaire puisse consacrer à ce sujet brûlant 6 mois de travaux effectifs avec des auditions sous serment, des visites et des contrôles sur pièce et sur place. Merci. Aimé Césaire disait rapporteur. « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » Merci. Merci, monsieur le rapporteur.